Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Amen. Et ce matin, en tout cas, on a eu beaucoup de choses, une très bonne louange. Merci Péroline et toute son équipe. On peut acclamer le Seigneur qui nous ont introduit, préparé notre cœur. Oui, la salle a été préparée par l'équipe décoration. Laurent l'a souligné et je pense que notre cœur aussi a été préparé, n'est-ce pas, pour apporter sa reconnaissance à Dieu. Et ce matin, nous sommes dans un culte où nous tenons compte aussi de nos enfants. Donc, il y a les enfants de 7-10 ans qui sont avec nous et nous voulons les introduire aussi dans le culte. Amen. Alors, le temps est avancé. Je vais aller très vite, donc suivez bien avec moi. De peur que le poulet que vous avez programmé, n'est-ce pas, au four ne puisse cramer, ou je ne sais pas moi, l'agneau ou le rôti peut-être, ne puisse cramer, mais le gigot, merci. Vous inquiétez pas, il ne va pas cramer. Amen. Voilà, je vous introduis dans une lecture ce matin, et mon thème de ce matin sera la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et je veux appeler avec moi Jacques-Élie et Naomi. Si vous voulez bien vous approcher, ils vont nous faire la lecture. Ils vont introduire ce moment. Donc, notre texte de ce matin, vous pouvez prendre votre Bible avec nous dans Luc chapitre 24 pour suivre la lecture avec nous. Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Ça sera notre texte de base ce matin. Luc 24, versets 13 à 33. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui tout en séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui s'y est produit ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comme nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait. On peut les acclamer. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place. Merci. Amen. Jésus, au verset 19, il est dit, c'était un prophète puissant en parole et en acte. Jésus était un homme dont les paroles étaient puissantes en acte et en parole. Jésus était un prophète puissant en acte et en parole. Et toutes ces paroles, tous ceux qui entendaient ces paroles avaient un écho considérable dans leur cœur. La Bible nous dit que tous ceux qui entendaient ces paroles disaient sans doute que c'est un homme de bien. D'autres disaient que c'était lui le Messie attendu. D'autres encore disaient que c'était le prophète Élie qui devait venir. Et d'autres encore se posaient la question de savoir est-ce que le Messie pouvait venir de Galilée en fait. Et il y avait tout un débat
autour de l'identité de Jésus. Et la question de Jésus, en fait, a suscité de nombreux débats dans toutes les sphères de la société, et même des débats théologiques. Encore plus le sujet de sa résurrection, qui suscite encore des débats. Pour certains, c'est une folie, et pour d'autres, c'est une absurdité. Mais dans toute cette atmosphère autour de la personne et de l'identité de Jésus, la Bible nous raconte une histoire que j'aime bien, c'est que les souverains sacrificateurs et les chefs du peuple ont envoyé des soldats pour aller arrêter Jésus afin de l'interroger sur son identité. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés pour l'arrêter, Jésus était en train de prêcher. Et la puissance de ses paroles les a stomaqués, en fait, les a choqués, les a hypnotisés, si je peux dire ceci, les a percutés dans leur cœur au point où ils n'ont même plus eu le courage de l'arrêter. Et ils sont retournés sans pouvoir l'arrêter. Et quand on leur a posé la question, mais pourquoi n'avez-vous pas pu mettre la main sur lui? Ils ont dit ceci dans Matthieu chapitre 28. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Jean l'appelle la parole faite chair. Au commencement était la parole est venue habiter parmi nous. Et voyez-vous, c'est ce Jésus-là qui a été arrêté et qui a été crucifié et dont tout le monde en parlait depuis 3 jours dans notre contexte. Depuis 3 jours, il y avait une actualité à Jérusalem dans la Décapole et en-delà de la Décapole, tout le monde parlait de ce Jésus puissant, de ce Jésus qui guérissait les malades, de ce Jésus qui ouvrait les yeux aux aveugles, de ce Jésus qui parlait à la mer et à la tempête et se calmait, de ce Jésus qui pardonnait les péchés. Le voici qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont crucifié, ils l'ont flagellé. Ésaïe va dire qu'ils l'ont flagellé au point où il était méconnaissable. Et ils l'ont cloué sur la croix. Et tout le monde en parlait. Et c'était l'actualité. Et ces personnes, ces 2 disciples dans notre contexte, les disciples d'Emmaüs, qui avaient mis toute leur espérance en Jésus, qui avaient tout quitté pour le suivre, voici que leur espérance vient de mourir. Leur espoir vient de mourir. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à leur ville d'origine. Et la Bible nous dit que Jésus va s'approcher d'eux et va faire route avec eux. Il va s'intéresser, il va les interroger sur leur tristesse. Et j'ouvre une parenthèse ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus s'intéresse à l'actualité dans ta vie. Jésus s'intéresse à l'actualité dans ta vie. Peut-être que ce matin, tu es venu avec des questionnements, une confusion dans ton cœur. Tu es venu peut-être avec un souci relationnel. Peut-être que dans ton foyer, certainement, peut-être que ça va de mal en pis. Et cela est une grande actualité dans ton cœur qui te perturbe. J'aimerais te dire ce matin, Jésus s'approche, il fait route avec toi et il s'intéresse à l'actualité dans ton cœur. Jésus s'intéresse à l'actualité dans ton cœur. Alors ces 2 personnes d'Emmaüs, ces 2 disciples d'Emmaüs qui, à l'instar de tous les autres disciples, étaient découragés, étaient déboussolés, étaient confus dans leur espérance. Voici que Jésus va s'approcher d'eux parce qu'ils n'avaient pas encore compris le message de la résurrection de Jésus. Ils n'avaient pas encore compris le message de la croix. Alors ce matin, je vous propose d'étudier le message de la résurrection en 3 points. La résurrection est un fondement pour notre salut. La résurrection est le fondement du message des apôtres, des premiers chrétiens. Et enfin, comment recevoir, comment rendre ce message de la résurrection palpable dans ma vie. Comment le rendre ce message concret dans ma vie personnelle de tous les jours. Premièrement, la résurrection est un fondement pour notre salut. La résurrection de Jésus est tellement importante, mes frères et sœurs, que dès le départ, ça a été combattu.
On a voulu discriminer ce message. On a voulu faire de ce message un mensonge. Voyez, les premières personnes qui ont assisté à la résurrection de Jésus, ce ne sont pas les apôtres. Ce ne sont pas les disciples de Jésus. C'était des soldats romains. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont assisté le matin de Pâques, le dimanche matin, lorsque la pierre a été roulée, il y a eu un tremblement de terre et que l'ange est descendu pour rouler la pierre, les soldats étaient apeurés et ils étaient choqués. Et quand ils sont sortis de là, ils sont allés voir les souverains sacrificateurs et ils les ont expliqué la résurrection de Jésus. Et les souverains sacrificateurs, les personnes de l'époque, les maîtres, les dirigeants religieux, voici ce qu'ils vont dire. Verset 12 de Matthieu 28. Il est dit, ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit dérober son corps pendant que vous dormiez. Assez stupide que cela puisse être. La suite du texte nous dit que la rumeur se répandit dans tout Jérusalem. Voyez, le message de Jésus, de la résurrection de Jésus, est tellement importante parce qu'elle vient bouleverser toutes nos croyances religieuses que nous avons établies pour nous approcher de Dieu. Le message de la résurrection de Jésus vient faire chambouler toutes les règles religieuses que nous avons mises sur place pour nous approcher de Jésus. La résurrection de Jésus a un pouvoir de nous emmener en relation avec Dieu. Et Paul va dire ceci, nous prêchons Christ ressuscité, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Et si pour les Juifs, le message de la résurrection pouvait être un scandale parce que comment le sauveur du monde puisse être saisi par des hommes et maltraité. La Bible dit qu'on l'a arraché sa barbe, on a craché sur son visage. Et être cloué comme un vulgaire brigand, c'est un scandale. Et pour les Grecs, elle a raison, et qui raisonnaient comme nous les Français aussi, n'est-ce pas? Le message de la résurrection est une absurdité, parce que la raison humaine ne peut pas comprendre, n'arrive pas à accepter que quelqu'un puisse revenir des morts pour, n'est-ce pas, nous promettre le pardon des péchés. Vous voyez, et aujourd'hui encore, on essaie de se réfugier, de trouver des raisons, n'est-ce pas, à ne pas croire à la résurrection de Jésus. On se réfugie dans des raisonnements. D'autres trouvent stupide la promesse d'un salut éternel. Et Laurent l'a dit tout à l'heure que pendant qu'ils étaient en train de prêcher, certains étaient en train de rire de leur foi. De rire. Comment c'est assez stupide de croire à une promesse divine, à un salut éternel. N'est-ce pas? Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable sait que le jour où tes yeux s'ouvriront sur le message de la résurrection de Jésus, les chaînes tomberont littéralement de tes mains et tu sortiras de ton tombeau. La vie va jaillir en toi. Le diable sait que la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité pour t'emmener toi et moi à sortir de notre tombeau de péché, de notre tombeau de doute, d'incrédulité, de nos peurs du lendemain. Jésus est venu pour que nous ayons la liberté et la vraie liberté. Et le diable sait. C'est la raison pour laquelle il met dans ton cœur une certaine incrédulité au message de la résurrection. Le message de la résurrection est un message puissant, est un message qui chamboule toute croyance. Et nous avons besoin de comprendre. Et c'est exactement la raison, c'est ce que l'évangéliste Luc essaie de nous montrer ici. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, sans la résurrection, la croix est une déception. Sans la résurrection, la croix est une déception. C'est ce que Luc essaie de nous montrer ici. Regardez un peu l'image qu'il prend.
Il dit, il y a 2 disciples de Jésus qui ont quitté Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. Et ils sont déçus. Et ils se retournent, ils donnent dos à Jérusalem. Vous voyez l'image? Ils donnent dos à Jérusalem. Parce que leur pensée est restée à la croix, sans résurrection. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus va s'approcher d'eux, et qu'il va faire route avec eux, on va le voir plus tard, l'espérance va renaître. Sans la croix, la résurrection n'est qu'illusion. Paul va dire que sans la résurrection, merci. Sans la résurrection, d'ailleurs je dois aussi faire face aussi à ceux qui sont là. Sans la résurrection, la croix n'est qu'illusion. Et Paul va dire ceci. Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et je vous encourage, je n'ai pas le temps dans ce message de déballer toutes les répercussions de la résurrection. Mais vous pouvez lire chez vous 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un devoir de la semaine. Tout le chapitre vous parle de la résurrection de Jésus. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, la foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Il n'y a pas de pardon de péché s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de... Notre prédication est vaine. Ça ne sert à rien même de se rassembler en église. En fait, on est juste un club d'amis. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. Et Paul le dit, le message de la résurrection est tellement puissant, est fondateur, est au centre de notre foi. De même que la croix, vous voyez, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier la croix de la résurrection. Et la résurrection, tu as besoin de faire du message de la résurrection quelque chose d'authentique dans ton cœur, dans ta vie. Tu as besoin de croire en la résurrection de Jésus. Tu as besoin de comprendre que c'est pour toi que Jésus est ressuscité. La Bible dit que, la parole dit que les anges ont roulé la pierre et le tombeau est vide. Mais les anges n'ont pas roulé la pierre pour que Jésus sorte. Comprenez? Les anges ont roulé la pierre pour que nous puissions entrer, pour constater la résurrection de Jésus. C'est ce que le texte dit. Le texte dit que les disciples, après l'annonce des femmes, ils sont allés au tombeau et ils ont constaté la résurrection de Jésus. Pour que nous puissions entrer dans ce message de résurrection. Pour que nous puissions prendre vie alors que nous sommes dans notre mort. Amen. Le message de la résurrection est quelque chose de central. Je ne sais pas pour vous ce que c'est que l'évangile. Voyez, l'évangile, si je vous pose la question ce matin, c'est quoi l'évangile? Amen. Vous me direz certainement, je vais un peu plus vite, vous me direz certainement que l'évangile, n'est-ce pas, c'est que Christ est mort pour nos péchés et que nous sommes pardonnés de nos péchés et que désormais nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle et c'est vrai. Mais si ton évangile s'arrête là, il est incomplet. Si l'évangile s'arrête là, il est incomplet. Ça veut dire que ton message d'évangile, ça reste encore un message transactionnel. Un message contractuel. Il n'est pas encore devenu relationnel. Comprenez? Et Paul, c'est ce que Paul essaie de nous expliquer dans tout le livre de Romains. Il prend différentes analogies en fait. Il prend l'analogie d'un prisonnier condamné. Il prend l'analogie d'une dette remise. Et je vais juste prendre l'analogie peut-être d'une dette remise. Vous voyez, si nos péchés sont comme une offense, enfin même pas comme une offense, sont une offense à Dieu, sont une dette envers Dieu. Et cette dette-là, on ne peut la payer même par nos propres actions. Et Jésus vient, il accomplit une œuvre et il dit ta dette est payée, les compteurs sont remis à zéro, ton ardoise est effacée. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si ça s'arrêtait là, qu'est-ce qui se passerait? Tu seras obligé de faire des efforts pour comment on appelle ça, renflouer ta caisse, n'est-ce pas? Pour mettre des points sur ton compte, il faut travailler, il faut faire des efforts. Et aucun effort n'est assez élevé pour que ton compte puisse parvenir à Dieu comme une justice pour toi.
Et c'est alors que le deuxième volet de l'évangile intervient. Et dans la Bible, les théologiens appellent cela la double imputation de la croix. Oui, Jésus est mort pour nos péchés. Il a pardonné nos péchés. À la croix, il est mort, son sang a coulé. Nos péchés sont pardonnés. Mais en plus de ça, nous sommes justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la résurrection de Jésus, et c'est Paul qui le dit, 1 Corinthiens. Amen. Romains chapitre 4, le verset 25 nous dit que c'est pour notre pardon que Christ est mort, mais c'est pour notre justification qu'il est ressuscité. En d'autres termes, en fait, Jésus, il nous a pardonné, oui. Il nous a lavé, il nous a sanctifié. Ton péché est pardonné. Quel que soit ce que tu peux faire, ton péché est pardonné. Mais en plus de ça, toute la justice de Dieu, toute la justice de Jésus est transférée sur toi. Le privilège d'être enfant de Dieu est transféré sur toi. Il te fait rentrer dans une nouvelle alliance. Désormais, tu peux communier avec Dieu. La Bible dit que tu deviens héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Voici ce que la résurrection fait. La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus vient sceller le pardon de notre péché. C'est la preuve que nous sommes pardonnés de nos péchés. Voyez, lorsque vous concluez une vente, à quel moment on dit qu'une vente est conclue? Lorsque les deux parties, n'est-ce pas, signent la feuille. Surtout quand il y a une forte somme d'argent, on met en place ce qu'on appelle un contrat de vente. N'est-ce pas? Et quels que soient les millions que tu vas mettre sur la table, si celui qui est en face n'accepte pas, il n'y a pas de vente. N'est-ce pas? Mais c'est exactement la résurrection, c'est ce que la résurrection représente. La résurrection signifie que Dieu a attesté, Dieu a reçu. Le prix que Jésus a payé par son sacrifice est assez suffisant pour te pardonner, pour me pardonner. Amen. Pour me pardonner. Hier, nous étions en train d'évangéliser et on était rentré dans une sorte de débat que je voulais éviter avec un musulman. Et je cherchais le moyen de me débarrasser de ce débat parce que ce n'est pas le but quand tu vas évangéliser. Et là, il était en train de me parler et puis je lui dis, mais est-ce que tu crois que si tu meurs là, tu vas au ciel, auprès de ton Dieu? Il me dit, ben non, personne ne peut savoir. Il dit, ah là, si. Parce que c'est ça la différence entre l'islam et le fait d'être chrétien. C'est ça la différence entre le Coran et la Bible. Parce que je sais que je suis pardonné de mes péchés. Que Christ a payé le prix pour moi. Et désormais, si mon corps, si je meurs, je vais auprès du Père parce que Jésus a payé mon prix. Amen. Frères et sœurs, nous devons comprendre, alors que je parle de ce message, je ne peux pas parler, comprenez-moi bien, je ne peux pas parler de ce message de la résurrection sans parler du réveil de ce message. Je ne veux pas prêcher un évangile de psychose ou de peur, mais la parole de Dieu nous dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Et ça, c'est l'évangile aussi. Et c'est mon droit de le dire, enfin, c'est ma responsabilité de le dire. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Il y a une condamnation sur ta vie. La Bible nous dit dans Colossiens que vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts à cause de vos offenses. En fait, si tu ne crois pas en la parole de Dieu, tu ne reçois pas ce message de la résurrection, et du pardon des péchés, de ton péché. En fait, pour Dieu, tu es comme mort. Quoique tu sois vivant, en bonne santé, émotionnelle, relationnelle, physique, tu es mort devant Dieu. Et il continue pour dire que Dieu nous a donné la vie avec Christ et nous a pardonné de tout péché, de toute faute. Amen. Voici la bonne nouvelle. Et ce message est au cœur de notre foi. Et c'est aussi le cœur du message des apôtres. Et c'est là mon deuxième point. Le cœur du message des apôtres. La résurrection occupe une place centrale dans le message des apôtres. Vous voyez, les apôtres ont passé 3 ans avec Jésus.
ils ont vécu avec Jésus. Ils ont des tas de choses à raconter. Les miracles, ils en ont vu. Des choses extraordinaires, ils en ont vu. Mais la seule chose dont ils témoignent, c'est la résurrection de Jésus. C'était le centre de leur message. Et la Bible dit que quand nous prenons le livre des Actes des Apôtres, en fait, c'est comme un fil rouge qui traverse tout le livre. La résurrection de Jésus. Actes chapitre 2, verset 32, il est dit, Dieu a ressuscité des morts Jésus, dont nous parlons et nous en sommes témoins. Et ce jour de la prédication de Pierre, il y a eu plus de 5000 hommes convertis. Le message de la résurrection. Actes chapitre, je peux vous en citer beaucoup, mais ce matin, ce n'est pas le but. Actes chapitre 3, verset 15, il nous est dit que ainsi vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Quelle audace! Vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et nous en sommes témoins. Et quand tu prends toute la prédication des apôtres, ils disent que nous en sommes témoins de la résurrection. Et pour ce message, frères et sœurs, ils étaient prêts à perdre leur vie. Ils étaient prêts à perdre leur vie parce que cela représente quelque chose de central pour eux. Ils ont été témoins de cela. On ne peut pas leur enlever cela. On peut tout leur enlever, mais il y a une vérité pour eux dans leur cœur, une conviction, c'est que Christ est ressuscité. Et je vais un peu vite, mais la plupart des apôtres ont connu des morts atroces à cause du message de l'évangile. Et même la mort ne pouvait pas leur faire changer d'avis par rapport au message de la résurrection. Au message de la résurrection. Et quand je préparais ce moment, je me suis dit, mais je me suis repenti devant Dieu parce que je ne prêche pas assez souvent le message de la résurrection de Jésus. Alors que ça a une place centrale dans le message des apôtres. On n'attend qu'à Pâques pour parler de la résurrection de Jésus. En dehors de ça, on parle à des moments d'enterrement. Mais je prie ce matin que Dieu nous donne une véritable révélation de la résurrection de Jésus. Mon troisième point, comment ce message si important et si puissant, comment est-ce que je le reçois? Comment est-ce que je le rends concret dans ma vie? Amen. Imaginez que, comprenez ceci, les apôtres ont vu Jésus pendant 3 ans, ils ont vécu avec lui. Ils ont vu des miracles extraordinaires. Et même Jésus leur a parlé de sa mort et de sa résurrection, n'est-ce pas? Ils ont même pris la Sainte Seine avec lui. Et pourtant, ils ne croyaient pas au message de la résurrection. Cela n'était pas encore une réalité tangible dans leur cœur. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui leur manquait-il? Vous savez ce qui leur manquait? Il leur manquait la révélation de la croix, la révélation de la résurrection. Il est dit ceci dans le texte que nous avons lu. Il est dit que ses disciples, alors qu'ils étaient dans leur déception et qu'ils retournaient à Jérusalem, à Emmaüs, ils quittaient Jérusalem et ils allaient à Emmaüs, Jésus va s'approcher d'eux et va faire route avec eux. Et lorsqu'il va faire route avec eux, il va commencer à leur expliquer les Écritures. Et lorsqu'il va leur expliquer les Écritures, après ils vont se poser et ils vont partager le pain et le vin. Laurent l'a dit tout à l'heure, le pain et le vin ne parlent pas du corps de Jésus avant sa crucifixion. Ça parle du corps et du sang de Jésus sur la croix après la résurrection. Quand ils vont manger le pain et le vin, la Bible dit quoi? Les yeux s'ouvriront. Révélation. Et ils vont le reconnaître. C'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus, c'est lui. Révélation. J'aimerais dire ce matin que on ne connaît pas Dieu. Notre connaissance, notre religiosité. Tu peux aller à l'école des dimanches toute ta vie. Quand on va souvent évangéliser, on voit des gens qui disent « Ah, moi, je connais Dieu. Ah, moi, je peux te parler de l'histoire de Moïse, de David, etc. » Mais ça ne nous fait pas rentrer en relation avec Dieu. Ça ne nous met pas en relation avec Dieu.
le fait de connaître des choses sur Dieu ne nous met pas en relation avec Dieu. Il nous faut une véritable révélation de la croix, une véritable révélation de la résurrection de Jésus. Et c'est ma question ce matin. Est-ce que tu as reçu cette révélation de la résurrection? Cette révélation de la résurrection. Les disciples, Jésus va apparaître aux disciples. Et voici ce qu'il dit au verset 15. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais ils étaient empêchés leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Au verset 34, il est dit, se levant à l'heure même, alors que leurs yeux s'ouvrirent, se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et il dit, le Seigneur est vraiment ressuscité et il a apparu à Simon. Amen. Les disciples qui étaient dans la tristesse, ils ont dû avoir une révélation de Jésus ressuscité, du ressuscité, pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Il ne s'agit pas de venir tous les dimanches à l'église, d'être sympathisant de la foi chrétienne, mais d'avoir vraiment une révélation de qui est Jésus. Et j'aimerais dire, j'ouvre une parenthèse, et je le dis comme cela me vient à l'esprit ce matin. Il dit que ces disciples qui s'étaient retournés dans leur ville d'origine vont se lever alors que leurs yeux vont s'ouvrir et vont retourner à Jérusalem, à la ville du pain, à l'origine, là où ils ont connu Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as peut-être eu une certaine révélation de la croix de Jésus, de la résurrection, et tu t'es éloigné de Dieu. Le message de la résurrection vient pour t'emmener une révélation de Christ afin de te ramener à la maison du Père, afin de te ramener dans cette espérance que tu as perdue, que tu as peut-être perdue, que peut-être qui s'est noyé dans des soucis de la vie. Il y a une main qui t'est tendue ce matin. Je termine mon message avec l'histoire d'un nommé Saul de Tarse, sur lequel je vais terminer mon message. Voyez-vous, Saul de Tarse, c'est le type parfait d'une personne, enfin de l'idée de la rédemption. Jésus est allé le prendre vraiment dans un trou, je vais dire, pour l'emmener vraiment à la résurrection. Voyez, Saul de Tarse était, et vous connaissez l'histoire pour certains peut-être, mais je vais quand même le reprendre parce que tout le monde peut-être ne la connaît pas. Saul de Tarse était un religieux qui persécutait les chrétiens. En fait, je mets un mot sur sa personnalité, c'était un terrorisme. C'était vraiment un terroriste. Il terrorisait les chrétiens qui avaient foi en Jésus. Saul de Tarse était celui qui a assisté à la mort d'Étienne. En fait, c'est lui-même peut-être quelque part qui a orchestré la mort d'Étienne. Ils l'ont lapidé alors qu'il témoignait de Christ crucifié. Et ce bœuf avec des œillères religieux, parce que pour lui, il servait Dieu. La Bible dit que sur le chemin de Damas, Christ va l'apparaître. Il va avoir une révélation de Jésus ressuscité. Et qu'est-ce qu'il est dit? Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, il est dit, c'est Jésus qui parle à Saul de Tarse. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Révélation. Les écailles sont littéralement tombées de ses yeux. Je vais même arrêter dans cette conclusion sur cette parole. Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Ce n'est pas une parole qu'on a l'habitude d'entendre ça.
dans notre quotidien, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. On ne sait même pas ce que ça veut dire déjà. En fait, ça veut dire tout simplement, tu te blesses toi-même. Ça, c'est dans une autre traduction, la semeur. Tu te blesses toi-même en te rebufflant contre les aiguillons. Les aiguillons, c'était quoi? Les aiguillons, c'était un bâton. Ça peut paraître cruel, avec un bout pointu, un crochet comme ça, ou souvent un fer au bout. Et on prenait pour battre les bœufs, en fait, la bosse des bœufs pour qu'ils puissent avancer voilà, pour labourer les champs. Et Jésus prend cette image et j'aimerais vraiment attirer notre attention dessus. Il prend cette image et il dit à Paul, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Pourquoi te blesses-tu toi-même en te rebufflant contre les aiguillons? Je crois pour ma part que le Saint-Esprit, au-delà de se révéler sous beaucoup de formes, le Saint-Esprit souvent se révèle comme un aiguillon. Et dans le cœur de Paul, le Seigneur était en train de lui parler depuis longtemps. Dieu était en train de lui apporter la révélation de la résurrection. Mais il se braquait, il se fermait. Voyez, et Jésus va lui dire, il te sera difficile. Pourquoi tu te blesses toi-même? Pourquoi tu te renfermes? Pourquoi tu te braques? Pourquoi tu te fermes face à ce message de la résurrection? Et c'est un message pour quelqu'un ce matin. Pourquoi peut-être que tu es là ce matin et que ça fait longtemps que tu entends ce message de la résurrection de Jésus, du salut, et tu es là dans ton incrédulité. Le Seigneur te dit ce matin, pourquoi tu te blesses toi-même en te rebufflant contre les aiguillons? Pourquoi tu te blesses toi-même en te rebufflant contre les aiguillons? Tu entends le message. Tu viens à l'église, ça te fait du bien. Tu adores Dieu par les chants, les paroles, la prédication. Mais ton cœur reste encore fermé à ce message de la résurrection. Mais elle te dit ce matin, le Seigneur te tend la main. Et si tu ouvres ton cœur et que tu reçois ce message, les chaînes tomberont de tes mains. Tu sortiras de ton tombeau et il aura une véritable liberté dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Je termine par cette question. Est-ce que tu veux recevoir cette révélation de la résurrection de Jésus? Est-ce que tu veux recevoir cette révélation? On va se tenir ensemble debout. On va prier. Pâques est une fête. Une fête parce que des personnes sont appelées à recevoir le message de la résurrection. La Bible dit qu'il y a une joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand devant Dieu. Et j'aimerais que tu partes avec cette question dans ton cœur. Seigneur, donne-moi cette prière plutôt. Seigneur, donne-moi vraiment cette révélation de la croix. Cette révélation du ressuscité. Je veux vraiment connaître, viens te révéler à mon cœur véritablement et que je rentre dans cette relation avec toi. Et que ce message devienne authentique, devienne palpable, devienne une réalité tangible dans mon cœur par l'action du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. On va prendre ce cantique avec le groupe musical sur lequel on va terminer. Merci parce que tu es mort pour moi et tu me fais participant, Seigneur, à ta résurrection. Merci parce que pour me chercher, Seigneur, toute la personne de Dieu s'est exprimée. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a accompli une œuvre extraordinaire.
Et le Saint-Esprit la rend tangible dans mon cœur. Merci Seigneur. Et ouvre nos yeux et nos cœurs, Seigneur, afin de le recevoir pleinement ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti.